Bon, parlons de la vraie vie. Hier soir, Zoé a fait une grosse crise. Alors quand je dis grosse, c'est genre la tempête émotionnelle que tout parent d'enfant TDAH craint. En ce moment, elle teste un traitement, le Medikinet, et ça nous fait vraiment vivre des montagnes russes émotionnelles. Elle, et forcément, ça se répercute sur nous, avec effet rebond, insomnie, fatigue. Et il y a une nouveauté, c'est que elle dit des gros mots. Elle dit que ça l'aide à se défouler, à mieux réguler ses émotions, qu'elle se sent mieux après avoir hurlé un gros mot, ou des gros mots, ou même tous ceux qu'elle connaît, ou même après les avoir criés, quoi. Ou même les avoir écrits. Mais lire, t'es la pire mère du monde avec des gros mots, ça fait pas du bien. Je sais que c'est pas elle, je sais que c'est la colère, l'émotion qui parle, qui déborde. Pour autant, je sais à quel point vivre ça en tant que parent, c'est difficile. C'est surtout en fait que je vois sa souffrance. Je vois qu'à la fois elle m'en veut et en même temps, elle me colle et elle me demande un câlin. C'est ce paradoxe qui, des fois, est dur à gérer. D'un côté, elle va rejeter et de l'autre, elle appelle au secours. Alors, moi, en plus, j'ai comme peut-être certains d'entre vous, j'ai été diagnostiquée tardivement TDAH. La régulation émotionnelle, ça a toujours été un sujet. Ça a toujours été quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, heureusement, ça va beaucoup mieux. Je me suis faite beaucoup accompagner, notamment sur tous mes déclencheurs émotionnels. Donc aujourd'hui, quand elle me dit « t'es la pire mère du monde », honnêtement, ça ne déclenche pas d'émotions particulières chez moi. Ça me fait pas douter de la façon dont je fais les choses et de ma valeur en tant que mère. Mais des fois, comme hier, avec la fatigue, avec l'accumulation, les petites et les grandes choses du quotidien, les hormones en tant que femme, ma réaction, elle peut être très fluctuante. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis isolée. J'avais besoin de redescendre. Pas pour fuir, mais pour éviter d'alimenter le feu et d'aller crescendo. Je suis allée respirer, parce que c'est vraiment le plus important. M'apporter une forme de réassurance et de sécurité pour être plus zen. Et honnêtement, 3 minutes après, même pas, elle est revenue avec un papier. Dessus, il y avait écrit « Désolée maman, j'ai été énervée », avec plein de cœurs partout. Et même un câlin, oui, non, coche la bonne case, un truc comme ça m'a touchée. Déjà que la colère baisse bien plus vite qu'avant, que moi, je sois assez zen malgré tout, que je culpabilise pas. Et puis ça m'a touchée parce que j'ai bien vu que derrière toute cette colère, après, il y a beaucoup de culpabilité chez elle en fait. C'est une enfant très sensible et elle s'en veut. Et ce que je tiens à dire et à partager ici, c'est que ma fille, elle est adorable, elle est bien élevée, c'est pas une question d'éducation, en tout cas elle est élevée comme moi, ça me tenait à cœur de l'élever, mon mari aussi, mais c'est un dysfonctionnement exécutif. C'est neurodéveloppemental, c'est pas une histoire d'éducation. Alors bien sûr ça a une influence et bien sûr que la sécurité intérieure du parent elle compte là-dedans. Mais vraiment ce qui est important pour moi de transmettre c'est que c'est une enfant adorable, câline, pleine de vie, mais quand elle perd le contrôle, elle se transforme. C'est souvent ce qu'on voit chez les enfants TDAH et les adultes aussi, c'est ces deux faces, ange et démon. Bourré d'amour et en même temps d'un coup, entre guillemets, démon. Hein. Et donc, on peut en arriver à se faire insulter, cracher, frapper par son enfant. Ça veut pas dire qu'ils nous aiment pas. Ça veut dire qu'ils sont débordés, ils savent plus comment gérer, comment réguler leurs émotions. Et c'est à ce moment-là l'importance du rôle du parent. Moi hier, j'ai pas été parfaite non plus. J'ai pas envie de lui demander d'être parfaite parce que j'étais fatiguée, j'étais agacée. Je ne peux pas lui demander de maîtriser ses émotions à 9 ans. Je demande même pas à un adulte, à moi, de maîtriser mes émotions. Ça ne se contrôle pas, ça ne se maîtrise pas. Par contre, c'est à moi d'apprendre la régulation pour ensuite être là pour l'accompagner, lui transmettre et être dans la co-régulation émotionnelle ensemble. Parce qu'elle va regarder ce que je fais, pas ce que je lui dis. Et puis, c'est important aussi d'être cool avec soi. Donc, je veux rester cool avec moi parce que je fais ce que je peux avec mes bagages, avec mon histoire, avec mes fardeaux, avec le quotidien, avec l'école, les devoirs, toute la charge mentale. Et puis, en même temps, dans tout ça, on fait plein de choses pour soi, on s'épanouit. Donc, oui, ça fait beaucoup. Mais vraiment, chaque crise, c'est une leçon. Et ce que je tiens à te dire, toi, derrière ton écran, si tu es maman d'enfant TDAH, c'est que si tu vis ça aussi, t'es pas seule. On est beaucoup
à naviguer à travers ce chaos, à se sentir coupable, à se penser comme un monstre parce qu'on a l'impression que les mères sont si zen sur les réseaux sociaux, si parfaites, que jamais elles ne s'énervent. C'est faux, ce sont des injonctions. On fait ce qu'on peut, on fait de notre mieux. Et c'est important de communiquer ça. Moi-même, qui me suis formée sur le TDAH, qui accompagne des mamans, des parents, je suis absolument pas parfaite. Et l'important pour moi, c'est d'apprendre d'abord à être une maman bienveillante envers toi-même. C'est la première étape si tu veux accompagner tes enfants. C'est d'abord, je suis cool et je deviens une vraie maman pour moi. Et ensuite, à faire des vidéos comme ça, mon envie, mon besoin, c'est d'éduquer ceux qui ont une ouverture d'esprit suffisante pour comprendre qu'au lieu de nous juger de mauvaises mères, et ben en fait, il suffit de s'éduquer et d'essayer de comprendre ce qu'on vit et ce qu'on traverse. Il y a vraiment de l'espoir pour s'apaiser et être plus sereine au quotidien. Mais vraiment. Et j'aimerais que dans les commentaires, si t'es ok, tu partages la meilleure astuce que tu aies en cas de crise, que ce soit pour toi ou pour ton enfant. Et je te dis à bientôt.